Morning guys! Je suis trop contente d'être de retour pour cet épisode. Alors comme d'habitude, je vous remercie pour vos soutiens, vos messages et tout. Je voulais répondre à mes messages pendant que j'étais à Bali et au final j'ai pas trouvé le temps. Je l'ai pas trouvé ou j'ai pas pris le temps plutôt. Là, je me suis vraiment éclatée pendant 2 semaines. C'était iconique. J'ai répondu à mes messages non lus, mais pas les demandes. Et puis, de toute façon, il y a tout le temps des bugs sur Insta. Je vous dis, des fois, vous m'envoyez des messages, je les vois 5 jours après. Enfin, c'est un enfer, alors que je check mes DM, genre vraiment tous les jours. Donc voilà, I'm so sorry, mais ça va venir dans tous les cas. Là, je rentre bientôt sur Paname et tout, donc je vais pouvoir trouver le temps, me poser, etc. Ça va être plus chill, même si je pars dans 3 semaines avec Louise à nouveau. En tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de mon voyage à Bali, vous raconter mes petites anecdotes et tout. À la base, j'avais pas du tout enregistré ça. Celui-ci, j'allais le faire la semaine prochaine et je me suis dit, vas-y, ce serait une semaine après, genre on sera tous passés à autre chose et tout. Alors que là, je suis à fond dedans. C'est mon dernier jour aujourd'hui, donc j'enregistre le jour où je poste mon podcast. Dans 2 heures, je vais me faire tatouer, vous voyez. Donc vraiment, là, je suis à fond dedans. Je suis trop contente. Par contre, je suis désolée, il y aura pas de format vidéo pour celui-ci. Là, je suis allongée dans un lit. Je vais raconter mon truc. Je vais me poser confortablement et basta quoi. Enfin, je suis dans une chambre avec une lumière éclatée. Il y a même pas de fenêtre pour vous dire. Donc vraiment, le rendu vidéo, il aurait été dégueulasse. Là, je suis posée. Attendez, je vais me remettre confortablement. Et ouais, du coup, je me suis dit, en fait, je devais enregistrer mon podcast Vivre à Delhi. Le négatif et le positif, enfin le positif et le négatif de Vivre à Delhi. Mais j'avais pas du tout envie de parler de ça. J'avais pas envie de me poser 1 heure et parler de ça. Autant le faire quand je suis en Inde la semaine prochaine. Donc là, on va parler des trucs croustiti. Bon, comme chaque intro, là, je l'ai pas assez dit, mais merci pour vos retours, merci pour votre soutien, votre amour, tout ça. Vraiment, je vous remercie pas assez, genre, mais vraiment 1000 fois merci. Il y en a, vous me faites des messages de ouf et tout. Vous êtes des queens. Je vous envoie plein de love. Surtout là, je suis dans un mood de joie et bonheur. J'adore. Et les gars, c'est parti. Mesdames et messieurs, surtout mesdames, hein, parce qu'on est quand même 95% de meufs sur ce podcast en vrai. J'ai décidé de partir à Bali, ça devait pas se passer comme ça. En fait, quand j'étais en France en février, j'avais dit que je venais pendant 3 mois en Inde, que je bossais sur mes contenus, mes vidéos et tout, et que je reprenais les cours, que je terminais mon MDR, on sait déjà où ça va, tout ce que je suis en train de dire, que je reprenais mes cours, que je finissais mon diplôme, que je bougeais pas, genre que je ne voyageais pas pendant 3 mois, que je rentrais, que je faisais mon été, et après je me remets au charbon à Paris. Ok, bah on sait déjà que je suis en décrochage scolaire, enfin mon diplôme je vais jamais l'avoir. Il me reste genre peut-être un chapitre de mon cours pour avoir mon diplôme, mais vas-y c'est l'Inde, c'est une galère les gars, j'en peux plus. Mais ça sera pour mon podcast la semaine prochaine. C'est une galère, mais ça c'est l'Inde quoi, c'est une galère sans nom. Au final il y a mon pote en fait, Vito, il m'a envoyé un message un jour, mais vraiment quand je vous dis que on était en master ensemble, master 1, c'était en 2019, on a fait 3 mois de cours ensemble pour vous dire, on s'est trop bien entendu avec ses potes, avec lui et tout. Lui il était sur le campus de Paris à la base, mais là on était sur le campus de Caen. On se parlait de temps en temps, tu vois, mais peut-être dernièrement, on s'envoyait peut-être un peu plus de messages, c'est-à-dire un message tous les 3 mois via Insta, où on réagissait à nos stos respectives, et basta. Un jour, il m'envoie ouais, Inde Bali, c'est loin. Et je suis en mode bah ouais, enfin ça va, il y a une escale, mais tranquille. Et il me dit ok, bah tu me diras quand tu viens. Mais moi, faut jamais me chauffer sur des trucs comme ça. Mais moi, de toute façon, je suis toujours très spontanée. Donc tu me dis ouais, on fait ça, bah ok, vas-y. Comme Nolwenn, quand je l'ai rencontrée, qu'elle m'a dit bah viens à Dubaï. Frère, 2 mois après, j'étais à Dubaï chez elle. Enfin voilà, genre faut pas trop me chauffer parce que moi, je prends mes billets très rapidement. Et là, je dis bon bah, je commence à regarder et je me dis là, je commence à être vraiment malheureuse en Inde. Là, je commence à me dire j'ai pas envie de rester dans ce pays. J'en ai marre en fait de ce pays pour X et Y raisons, comme j'adore ce pays, mais là je suis en mode vas-y, j'ai pas envie de rester ici, je moisis. Et je commence à regarder pour partir en Thaïlande à la base. Et lui, vu qu'il revenait pas trop vers moi et qu'il fallait que je prenne une décision rapidement, je me dis bon bah vas-y, je vais partir en Thaïlande une semaine toute seule, me recharger et puis on verra ensuite la suite. Et au final il me dit ouais ok, bah moi j'ai des potes qui arrivent de là à là et tout. Et bref, on se met d'accord et j'arrive le 6 mai. Et je repartais le 17. Bon, comme vous pouvez vous le constater aujourd'hui, nous sommes le 22 mai, donc je ne suis pas repartie le 17. Et en fait, j'étais quand même dans un mood, vas-y, c'est bon, tu vois, genre, ça fait 1 an et demi, je voyage, je kiffe ma vie, je fais du contenu, c'est très cool, mais j'ai pas l'impression de charbonner comme je charbonnais en 2022. Et moi, mon kiff dans la vie, c'est de charbonner et de kiffer, sauf que dernièrement, j'ai plus l'impression de kiffer que de vraiment charbonner. Sauf ces derniers mois où je me suis vraiment remise
à faire du contenu plus sérieusement. Je me suis lancée dans les analyses de compos, des produits, etc. Mais même, j'ai pas, tu vois, genre, j'ai perdu mon côté très charbon que j'ai envie de retrouver, mais j'arrive pas à le retrouver en Inde. Et donc, je lui dis, bah ouais, ok, je viens à Bali, mais je veux quand même, genre, j'ai pas envie de que faire n'importe quoi, genre, je veux quand même bosser sur des projets que j'ai, etc. Il me dit, ouais, t'inquiète et tout. Et aussi, enfin, je connaissais mon pote Vito, mais je connaissais pas le groupe. Et je me dis, bon, là, j'arrive dans un groupe à 6-7 personnes. Je connais personne, tu vois. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine fluidité avec tout le monde. Au début, j'ai toujours un petit côté timide et tout. Et je me dis, bon, je veux juste pas que ce soit des gens, tu sais, qui veulent tout faire en groupe. En fait, je déteste voyager en groupe. Et c'est souvent ce que je dis, genre, j'aime pas être en groupe parce que je tombe très souvent sur des groupes où t'as pas le droit à ton indépendance. Où, genre, il y en a un, il veut faire un truc à 10h du mat. Tout le monde doit bouger à 10h du mat. Frère, je supporte pas ça. Moi, je sais pas comment va être ma fatigue, je sais pas comment va être mon endométriose. Et j'étais en mode juste, on a le droit à notre indépendance dans ton groupe. Il me dit, mais meuf, t'inquiète et tout. Donc j'arrive le 5 mai. Bah forcément, premier jour, je suis pas forcément à l'aise avec tout le monde et tout, mais tout le monde est très gentil et tout. J'arrive, j'ai 3 heures de sommeil dans la gueule, j'ai volé de nuit. C'était trop bien, c'était un direct, c'est tout nouveau entre Delhi et Bali. Je suis pas tout de suite à l'aise pour vlogger, sortir mon téléphone et tout. Je tâte le terrain, comment est tout le monde. On va déjeuner dès que j'arrive, genre 1 heure après, on est parti déj. Tout le monde est super sympa, je pose des questions sur ce que tout le monde fait et tout. Attendez, j'ai ma trame dans mon téléphone, donc je vais choper ma trame pour rien oublier. Moi, ce que j'avais dit à mon pote, c'est genre, j'arrivais, je crois que je suis arrivée le 5 ou le 6. Je suis partie le 5, je suis arrivée le 6. Du lundi 6 mai au vendredi 10 mai, j'étais avec le groupe. Eux, ils partaient à Uluwatu, à Gili et tout. Et moi, j'ai dit non, vas-y, je vous suis pas, j'aurai ma valise, mes affaires, mes trucs, je veux bosser sur des trucs. Et ils revenaient le 15 à Canggu. Là, on était donc à Canggu. Donc, pour ceux qui savent pas, Bali, en fait, t'as Bali, c'est une île. Et c'est, enfin, comment dire, c'est pas genre, t'es sur une île, en 10 minutes, t'as fait le tour. T'es pas à Koh Phi Phi, genre t'arrives à Koh Phi Phi et t'es à Koh Phi Phi, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est genre t'arrives à Bali et t'as des villes, donc t'as Canggu, où c'est un peu la ville des digital nomades, où moi je suis passée la plupart de mon temps. Ensuite t'as Ubud qui est plus dans le centre de Bali, et genre t'as 1 heure de route entre les deux. Enfin en vrai tu vas de ville en ville, c'est un petit pays quoi. Et donc moi mes potes ils allaient bouger et tout, à Uluwatu, à Gili, les îles Gili c'est des îles juste à côté. Moi je reste à Canggu, on se retrouve le 15 et on continue genre 2 jours ensemble, parce que du coup je partais le 17 à la base. Et les 5 jours avec eux, bah trop bien. Donc le premier jour, voilà. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on sorte direct le lundi soir. On sort, en fait, tu sors tous les soirs à Bali, c'est un délire. Enfin, à Canggu, en tout cas. Bah, je commence à être à l'aise et tout. Je découvre tout le monde. Il y a la première soirée. Le premier soir, comment je dansais et tout, j'étais pas forcément à l'aise avec tout le monde et tout. Petit côté un peu timide, réservé et tout. Mais tout le monde est adorable. Tout le monde, il est gentil, en fait. C'était vraiment trop bien. C'était trop cool. J'ai ri. En fait, j'ai beaucoup ri ce soir-là. Et ce soir-là, j'ai passé la majorité de ma soirée avec Was. Et c'était trop bien, les gars. Il est trop drôle. Mais tout le monde était trop drôle, trop gentil et tout. Mais bon, j'ai appris à les connaître avec les jours. Bah, le jour 2, c'était très chill. Enfin voilà, toutes les journées, c'était un peu go with the flow. Tu décides un peu dans la journée ce qu'on fait. C'était pas des gens organisés. Genre, les gens avec qui j'ai voyagé l'année dernière à Bali, chaque journée était organisée. Genre, tous les jours, il y avait un planning. Avant même que je pose le pied à Bali, genre chaque journée était planifiée et tout. Alors que là, c'était fluide et c'est plus mon type. Genre, on voit selon les humeurs, tu vois. Et ce soir-là, on fait une journée trop cool et tout. Moi, je suis quand même très fatiguée. Enfin, j'ai dormi 3 heures dans l'avion. Après, j'ai à peine dormi la soirée et machin. Et on a enchaîné la journée et tout. Et le soir, je me dis, ouais, vas-y, on peut aller boire un verre. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu certaines de mes vidéos sur TikTok, avant de venir à Bali, j'étais saoulée de la vie, mais saoulée de l'Inde, des mecs et tout. Les mecs, j'en pouvais plus. En fait, ils m'ont tous saoulée en Inde. Mes derniers dates avec le turban, genre, ils me parlaient, je me disais, mais ta gueule, mec, je m'en bats les steaks. Je me faisais chier, j'en avais ras le cul. En fait, il me fallait du changement. Comment dire, mais du changement en mode juste vivre d'autres aventures, pas forcément avec des mecs, mais en général. À Delhi, bon, ça c'est aussi pour le podcast de la semaine prochaine, mais bon, voilà. À Delhi, ma vie sociale, elle est pas oufissime aujourd'hui, comme elle l'était l'année dernière. Tout m'emmerde, en fait. Je suis devenue pessimiste. Et genre, j'étais vraiment en mode, ça y est, là je date plus, je me concentre sur WAM. Là, j'étais vraiment en mode, c'est bon, je suis saoulée, tout le monde me saoule, personne n'est intéressant. Et je suis vraiment arrivée en mode à Bali, genre, je veux plus dater. Moi, je veux kiffer ma vie, je veux bosser sur mes projets, je veux m'amuser, je veux danser, je veux rigoler, et voilà. Deuxième jour, mais moi je m'attendais vraiment pas à sortir autant.
Je vous jure, j'ai fait que ça à Bali, mais c'est super drôle. Mais surtout que j'étais plus du tout dans ce mood-là. C'est-à-dire que ces derniers mois, je sortais pas du tout autant. Quand on me proposait une soirée ou d'aller boire un verre, je disais non et tout. Je restais à la maison. Et là, je me dis, bon, vas-y, les gens, ils sont sympas et tout. On va boire un verre. Et il y a personne qui est chaud pour aller boire un verre, sauf Skiz. Skiz, je vous invite à aller regarder dans mes vlogs et tout, dans les tags. Vous verrez très bien qui c'est. Lui aussi fait du contenu sur TikTok. Mais moi, je le connais pas, Skiz, à ce moment-là. Enfin, je ne connais pas son caractère. Je viens de rencontrer ce mec, tu vois. Je l'ai rencontré la veille. Donc je ne sais pas qu'il est complètement fou furieux aussi, qu'il adore faire la fête et machin. Je ne sais pas que tous, en fait, sont plus ou moins fou furieux. Moi, je me dis, on va aller boire un verre, tranquille, danser un peu. Moi, je me dis, je me prends un verre, je danse, je m'éclate. Et je rentre à 1 ou 2 heures. MDR. Ah oui, et aussi, le lendemain, on avait décidé d'aller faire du rafting. Mais attendez, c'est pas ce jour-là où on est parti à Ubud. Si, en fait. Premier jour, j'arrive, on sort. Le deuxième jour, on part à Ubud. Mais genre dans l'après-midi, tu vois, on décide d'aller à Ubud. C'est trop bien. Je commence à être un peu plus à l'aise pour filmer et tout. On va faire les rizières à Ubud. C'est trop bien. Là, je commence à un peu plus connaître tout le monde, à être plus à l'aise. Tout le monde se branle sur ma gueule par rapport à mon rire. C'est très drôle. Et on décide le lendemain d'aller faire du rafting. Et donc, il fallait partir tôt. Il fallait partir genre à 9h du mat. Et faire du rafting à Ubud. Le soir, bah, tout le monde décide de dormir parce qu'on se lève tôt le matin. Et moi, je dis, vas-y, on va boire un verre. Je sors avec Skiz. Et je suis trop de bonne humeur. Genre là, je suis trop de bonne humeur, ça y est, je suis à fond dedans et tout. Je danse à fond, je suis à fond. On est à un premier bar. Après, on va à Mexicola, qui est le deuxième bar. Skiz, il est parti en mode chasseur. Moi, je suis pas partie en mode chasseuse. Enfin, c'est ce que j'ai dit dans un débrief sur TikTok, parce que c'était marrant de dire ça. Mais en vrai, comme je vous ai dit, moi, j'étais là en mode, moi, je veux que personne me parle. Et j'étais tellement dans un mood où j'en avais marre des hommes. Vous vous souvenez ou pas? J'en pouvais plus parce que je me faisais draguer tout le temps à Delhi, mais je sortais, il y avait forcément un homme qui venait me casser les couilles. On venait me demander mon numéro. J'étais en soirée, on me demandait mon numéro. Et machin, je me suis acheté une fausse bague de fiançailles. Appelons-nous. Genre, j'en avais tellement marre de me faire draguer. Donc là, moi, je suis pas du tout en mode chasse, mais vas-y, vu que Skiz est en mode chasse, je suis en mode, bah vas-y, on va commencer à regarder un peu ce qui se profile, tu vois. J'en vois un qui est mignon de mec, et après il disparaît, et je suis là, c'est pas grave, on va à Mexicola, je danse, je suis à fond, il y a même une abonnée, c'est super drôle. J'adore croiser des abonnés, je vous jure, c'est hilarant. C'est vraiment, la personne, elle me regarde, et je sais qu'il va y avoir le mot TikTok dans la phrase, et là, elle me regarde, elle fait, ouais, voilà, TikTok et tout, c'est grâce à toi que j'ai découvert le col bro. J'adore, c'est le truc qui sort le plus, ça me fume. C'est soit Inde, soit café. Et là, il y a un mec à côté de moi encore qui commence à me draguer. Je suis là, non et tout, c'est bon. Il me demande si Skiz et moi on est ensemble. Et je me dis, bah vas-y, je vais dire oui, comme ça il me saoule pas. Et je dis, ouais, on est en bail. Et il me laisse. Et son pote, en fait, c'était le mec que j'avais trouvé mignon. Donc il vient, il commence à me draguer. Et son pote, il dit, non, laisse tomber, elle a un mec. Et je fais, ah merde, bon, c'est pas grave. Je continue à danser et tout, c'est trop bien. Et là, il y a un queumé qui arrive. Et moi, j'étais sur une table et il est sur le banc juste en dessous. Il me met ses lunettes sur la gueule et je suis en mode, eh, ça y est, c'est reparti. Putain, j'en peux plus, laissez-moi tranquille. Ah, c'est pas du tout passé comme prévu. On commence à parler, on se rend compte qu'on est tous les deux français. Et à un moment, moi je continue à danser, à kiffer ma vie et tout. Il me dit, viens, on va au bar boire un verre, tu vois. On arrive au bar et on commence à discuter. Disons que bah encore j'étais dans mon truc, j'ai un peu la flemme et tout. Mais vas-y, je rigole bien quand même avec lui. Et puis il est très beau. On va pas se mytho, il est quand même très très beau. J'étais là, jeune, mais après, je sais pas pourquoi j'étais en mode. Tu sais, j'ai l'habitude de toujours dater des mecs un peu plus vieux. Donc là, il me dit que c'est un 99, je suis là, oula! J'ai pas du tout l'habitude, flemme de tomber sur un mec gamin, tu vois. Au final, pas du tout. C'était trop cool, on a fait que rire. Enfin, moi, j'ai passé une bête de soirée. En fait, c'était hyper rafraîchissant, on va dire. En fait, j'étais à l'aise, j'étais grave de bonne humeur, je vous ai dit. Je passe une super bonne soirée avec lui. On bouge du bar et on va sur le bar qui a sur la plage juste à côté, il s'appelle Sandbar. On continue à danser, machin. On retrouve Skiz, et Skiz qui est très tchatcher, mais genre vraiment, ce mec, tu le regardes, il drague tout le monde en fait. T'as l'impression qu'il drague tout le monde. Et du coup, on se parle et tout, et il était en mode bah si tu veux choper le mec avec qui j'étais, bah du coup je peux vous le dire tout de suite, son surnom c'est le crépier. Et le crépier il est en mode bah attends, s'il y a un truc avec ton pote et que vous êtes en train de vous draguer, tu me le dis tout de suite et je te laisse. Et j'étais là, quoi? Non, pas du tout. C'est lui, il pue le cul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais genre vraiment pas du tout. Et je continue ma soirée avec monsieur le crépier. C'est trop bien, je vous dis, je suis trop à l'aise. Il est intéressant, il est drôle, surtout il est drôle. Moi si t'es drôle c'est bon. Genre il me fait pas chier quoi. Ça me faisait trop rire parce qu'en fait c'est grave un beau parleur. C'est un tchatcher. En fait il pue la tchatch ce mec. Et en fait normalement un mec qui pue la tchatch, je suis un peu en mode bon c'est bon là, t'arrêtes ton cinéma et tout, arrête. Mais là j'étais là en mode j'adore que des belles paroles et tout. Franchement j'étais là, j'adore, vas-y continue, t'arrêtes pas.
J'ai adoré. C'est que des paroles que t'as envie d'entendre. C'est super drôle. Parce qu'en fait, Skiz, il nous a pris en vidéo. Et moi, comme d'habitude, je raconte tout à Louise. J'ai envoyé la vidéo de lui et moi à Louise. Et elle était vraiment en mode, putain, il a vraiment une gueule de je vais pas te rappeler demain. Et c'est exactement ça. En fait, vraiment, il a une tête de tchatcheur. Il a la tchatch, sa mère. Mais vraiment, t'as envie de gober tout ce qu'il dit. Vraiment, c'est ça. Il te vend du rêve. Et toi, t'as que envie de rêver. Tu sais très bien qu'il en a rien à foutre. Il est dans son personnage, tu vois. Bref, on rentre. Il avait une villa avec des potes. Donc, on va à la villa avec ses potes. Et il continue son côté très tchatcheur. Mais il est très sexy. En fait. Et moi, je suis à fond. Les gars, j'étais amoureuse. Alors, par contre, ma team premier degré, vous allez vous calmer tout de suite, je vous vois venir. Mais vas-y, c'est moi la drama queen. Vous captez. Genre, ça veut dire que je l'ai vraiment bien kiffé. Ouais, en fait, ouais, j'ai gobé ces belles paroles. J'ai adoré, en fait. J'ai passé une bête de soirée. Et franchement, ça faisait grave longtemps que j'avais pas passé une super soirée avec un mec comme ça. Tous les mecs sur qui j'étais tombée avant, ils étaient boring, sa mère. Oh, qu'est-ce qu'ils étaient boring. Ça me saoulait. Et là, j'étais vraiment en mode, ça me saoule pas. Et ça faisait longtemps que ça m'avait pas saoulée. J'étais amoureuse. C'est hyper drôle. Sauf que j'ai pas pu rester parce que fallait que je dorme dans mon lit pour pouvoir me réveiller dans mon lit pour pouvoir partir au rafting. J'ai bien fait, je suis rentrée chez moi. C'est mon pote qui m'a réveillée en fait. J'ai loupé mon réveil et à 9h mon pote il m'a réveillée en mode hello, on se casse en fait. Oh, j'ai eu un mal fou, je crois que j'ai dormi genre 3 heures, un truc comme ça. C'était dur sa mère, mais vraiment c'était horrible. Et ouais, je suis repartie vraiment, j'étais en mode j'ai kiffé les gars. C'était ma deuxième soirée à Bali. Hein. Je me suis dit ça continue comme ça, vraiment c'est top. Amoureuse, j'ai trop kiffé. C'était trop bien. Et j'étais en mode, oh putain, je retourne plus en Inde. Hein. J'espère qu'il va pas écouter ce podcast parce que vraiment il va me prendre pour une folle. En mode, lui il a passé une soirée avec une meuf, voilà. En plus vraiment, pour vous dire, on s'est pas revus. Donc c'est pour vous dire vraiment, Louise, elle avait raison. Mais en même temps, je vais pas m'arrêter et pas dire les choses, tu vois. Genre, je suis moi, je suis une drama queen et surtout je vous raconte les choses. Bref, en vrai, on va les couilles. C'est pas grave, chacun vit ses choses comme il les vit, ok. Bref, voilà, moi j'étais sur mon petit nuage, j'étais trop contente, j'avais passé une super soirée, c'était trop bien. Ah oui, on va au rafting. Alors, il faut sachez que moi là-bas, je suis pas trop une meuf des activités. Donc moi, quand ils me disent on va faire du rafting et tout, je suis là, bah non les gars, enfin moi, je sais pas, ça m'enchante pas, ça m'emballe pas, tu vois. Et ils sont là, non mais si, tu vas adorer et tout. On fait du rafting à Ubud, les gars, c'était trop bien. Je me suis éclatée. Bon, par contre, j'étais un peu en gueule de bois et j'étais pas très bien. C'était un peu une galère pour arriver jusqu'au bateau. Le rafting, c'était trop bien les gars. Et je me suis éclatée. Vraiment, je me suis amusée. J'ai passé une bête de matinée. Après, on a déjeuné et moi, fallait que je m'occupe de mon podcast. C'était un mercredi. Et fallait que je l'édite et que je le poste. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais pas faire du quad parce que sinon, je vais pas m'en sortir en fait. Les gars, j'ai tellement kiffé que là, dites-vous, je pars dans 3 semaines avec Louis. On part à la mer. Je suis déjà en train de regarder toutes les activités qu'on peut faire. J'ai changé. Bali, ça m'a changé. Je suis retombée amoureuse. Je suis devenue une go des activités. J'ai que envie d'aller faire du canoë, du machin à la mer, faire du bateau. J'ai trouvé un centre d'activité aquatique là. Et moi, je vais faire toutes les activités avec Louise. Ça me fume. Ces gens, en fait, je suis tombée sur la meilleure équipe. Et là, je commence à être vraiment à l'aise avec eux. Quand on était dans le rafting et tout, vraiment, c'était trop bien. En fait, à partir de là, je les aimais tous. Vraiment, que ce soit les 2 meufs ou les 4-5 mecs là, je sais plus combien on est. Je les aimais tous. J'étais en mode, je les adore ces gens. Je les adore. Et là, je suis vraiment à l'aise. Donc, en plus, ce jour-là, ils étaient en mode, bon bah vas-y, on débriefe de la soirée d'hier. Donc moi, je débriefe la soirée avec le crépier. C'est eux qui ont trouvé le nom du crépier. Et juste, c'était un fou rire. Donc là, vraiment, je suis en high total. J'ai passé mes 3 meilleures journées. Et le soir, on a été à Damarea. C'est une boîte à Canggu aussi. C'était très cool. J'ai passé une super bonne soirée. Et je suis rentrée dormir et c'était vraiment trop bien. La soirée, c'était trop cool. C'était beaucoup de rap US et tout. Et je me suis éclatée avec eux. Franchement, ils sont tous trop bien. Là, j'étais à l'aise. Là, je dansais, je vloguais et tout. Et c'était trop bien. J'ai retrouvé ma joie de vivre que l'Inde, ces dernières semaines, m'a retiré, quoi. Il m'a aspiré. Ensuite, on arrive, on est le 10 mai, là. Genre, c'est mon 5e jour et c'est quand ils partent. Et là, j'étais trop triste. Là, j'étais vraiment pas yam. J'étais en mode, ah putain, je vais passer 5 jours solo et tout. Je vais faire quoi, machin et tout. Je me check-in dans ma guest house, elle est très cool. Je m'occupe et tout, mais je suis triste et en même temps, il y a une crise d'endo qui commence. Si ce n'est qu'elle avait commencé la veille. Je suis pas yam. Et en fait, moi, mes crises d'endo, c'est comme le podcast où je dis ça va bof. Mes crises d'endo, elles jouent de ouf sur mon moral en fait. Donc je suis triste sa mère. Je suis pas bien, j'ai le poids là à nouveau qui revient. La tristesse et tout. Et je me dis non vas-y c'est pas possible, je peux pas être à Bali en train de kiffer ma vie comme ça et être triste. Enfin ça n'a pas de sens, c'est pas normal. Je prends sur moi, je m'occupe et tout. Je bosse sur certains trucs, je fais du montage, machin et tout. Eux ils partent à Uluwatu. Et le lendemain, je décide d'aller faire du shopping, m'occuper et tout. Et je les rejoins à Uluwatu genre vers 16h, un truc comme ça. Je les retrouve et tout, mais j'ai quand même la crise d'endo qui s'arrête pas. Je suis pas bien, je suis triste. Je me dis mais c'est pas possible, j'en peux plus. Genre
c'est pas possible d'être triste comme ça alors que je vis un truc de ouf comme ça. On passe la fin de journée à la plage, on rentre à la villa. Dites-vous que j'étais tellement pas bien que je me suis mis sur le canapé, j'ai pleuré. Non mais attendez, et j'étais vraiment saoulée contre moi-même, mais comme je dis, il faut accepter, et c'est comme ça, tu vois, c'est la vie. L'endométriose, il faut bien que je l'accepte et que j'accepte mes émotions qui vont avec. Mais bon, j'ai le seum quand même, je suis en mode, c'est pas possible. Je peux pas être triste, pleurer là, alors que je suis avec un bête de groupe. Je suis à Uluwatu, en train de kiffer ma vie dans une bête de villa. Je viens de passer 5 jours absolument formidables. Enfin, je ne peux pas être triste comme ça et pleurer, c'est pas possible. Et après, ce soir-là, je suis rentrée à Canggu. J'ai passé 4 jours et demi, 5 jours toute seule. En vrai, moi, j'avais des potes à Canggu, donc je me suis fait une journée pool club avec mes potes. Ça, c'était trop bien. Eux, ils ont une villa, donc ils m'ont prêté leur villa pour le soir même. J'ai dormi dans leur villa, c'était trop cool. Je me suis fait une soirée trop bien. Le matin, je me suis levée, j'ai filmé des contenus pour la villa, c'était trop cool. Je me suis trop éclatée à faire ça, j'aime trop faire ça. Enfin, je suis allée dans plein de cafés et tout, vous vous doutez bien. J'ai bossé dans des cafés, j'ai pris des heures pour répondre à mes DM et tout, donc je me suis bien occupée. J'ai bossé sur certains concepts de vidéos que je veux faire. J'ai signé des contrats avec des marques et ça, c'est trop cool. Voilà, il y a d'autres trucs que je vais commencer quand je reviens à Paname, de la freelance et tout. Bref, voilà, je vais pas me porter l'œil, mais l'influence, c'est pas non plus tout ce que je vais faire, il y a d'autres choses. Voilà, genre, je prépare mes futurs mois, on va dire, tout en continuant à kiffer, mais parce qu'à partir de septembre, il y a plus de voyage. Là, je continue à voyager jusqu'à septembre. En septembre, ça s'arrête et je me remets à charbonner, mais charbonner sa mère, en évitant le burn-out. On refait pas les mêmes erreurs. Sauf que quand je suis toute seule, mesdames et messieurs, vous savez ce que j'apprends? Que ma grand-mère est morte. Pardon, je vous ai annoncé ça comme ça sans transition. J'étais triste dans le sens où j'étais triste pour mon grand frère et ma grande sœur qui adoraient ma grand-mère, et j'étais triste pour mon père parce que c'est sa mère. J'étais pas triste moi parce que c'était pas une femme que j'aimais forcément. C'est toujours triste quand il y a un décès, mais là j'étais vraiment triste pour mon frère et ma sœur et pour mon père. Et surtout je suis loin et je l'ai appris le matin même, je venais décaler mes billets du 17 au 23. Donc j'étais vraiment en mode putain, là je peux rien faire, tu vois, et je suis trop mal. Et en plus j'ai ma crise d'endo, donc déjà à la base je suis triste et je pleure. Mais en plus on m'apprend un décès, je peux pas être là pour ma mif, ma sœur elle est en mode tu rentres quand? Je suis là frère, je rentre pas. Enfin là, le karma, il était pas avec moi. Je vais passer une soirée à Kuta pour faire de la retail thérapie, mais vas-y, j'ai rien acheté. J'étais en mode, hello, arrête, tu dois garder tes sous pour tes voyages, surtout pour cet été. Bref, les jours toute seule se passent pas trop bien. Je remonte la pente. Mes 2 derniers jours sont quand même assez cool. C'est trop bien. Je vais faire mes ongles. Voilà, je prends soin de moi pour me sentir mieux dans ma tête et tout. La tristesse passe, la crise d'endo s'arrête, mon moral va mieux. J'étais vraiment en mode, c'est bon là, quoi. J'en ai marre. Ah oui, et quand j'étais à la villa aussi, est-ce que j'en parle ou j'en parle pas? Mais si, parce qu'on est là pour les gossips, on voulait les anecdotes. En gros, quand j'étais à la villa, là, je me suis dit, putain, je reverrais bien Monsieur le Crépier quand même, parce que je l'avais bien aimé. N'oublions pas, je suis tombée amoureuse. Mais attendez, parce que moi, il y a ma vision des choses aussi où je suis complètement cray-cray, mais il faut se mettre à la place de l'autre. Donc, je me dis, bon, monsieur, on se revoit quand? Parce que, ah oui, du coup, je vous ai pas donné le contexte. Lui, ok, il est français, mais il habite à Bali. Il habite dans le sud de Bali. Je me dis, le sud, c'est pas si loin. Enfin, monsieur, qu'est-ce que tu te fous de ma gueule? Sans me dire, là j'ai vraiment agi comme un mec, sans me dire, il y a possibilité qu'il ait pas envie de me revoir en fait. Ça c'est vraiment un move de mec, je trouve. C'est que les mecs quand ils viennent te draguer, ils se disent jamais qu'ils peuvent ne pas te plaire. Genre quand tu leur dis non, ils trouvent une excuse. Genre ah t'as dit non parce que t'es pressé, ah t'as dit non parce que t'es un mec, c'est jamais ah t'as dit non parce que je te plais pas. Genre c'est jamais une option. Là c'était un peu ça. Je lui ai fait un vocal en mode mec, tu vas me proposer qu'on se revoie ou je le fais? Tu sais, il me répond en mode bah vas-y, quand t'es à Uluwatu, tu me dis. Ah, j'étais là, bah monsieur. Donc en vrai, c'est ce que j'ai dit à Louise quand on parlait, j'étais en mode non, mais en vrai, moi, il y a un Kemé, il est à 1 heure de route, 1 heure et demie de route, et il est là, il veut faire la route 1 heure pour venir me voir. Oh, je serais en mode mais qu'est-ce qu'il me veut? Vas-y, ta gueule et tout, casse-toi. Enfin, je sais comment je suis, tu vois. Et Louise, elle était en fou rire, elle m'a fait un vocal, elle m'a dit mais meuf, enfin, c'est toi en fait. Il y a un mec, il veut venir te voir, faire 1 heure de route pour venir te voir. Tu sais très bien ce que tu fais, tu le ghostes. Enfin, ça, c'est un truc que j'essaye de changer chez moi. Vraiment que j'essaye de changer. C'est d'arrêter de ghoster. J'arrête de ghoster. Je vous jure, c'est un truc sur lequel j'essaye de travailler. Mais j'essaye de capter pourquoi je ghoste. Mais je ghoste pas. C'est que j'arrive pas à envoyer des messages. Elle me dit, tu l'aurais ghosté. Je dis, mais grave et tout. Je comprends même pas pourquoi lui, il m'a pas ghosté, limite. Genre, what the fuck. Et en gros, il me fait un message pour me dire, bah ouais, quand t'es à Uluwatu, enfin, quand vous êtes à Uluwatu et pas toi, t'es à Uluwatu, tu me dis, tu vois. Et donc, c'était pas genre, bah viens, on se voit et on date. C'était, si on peut se capter, on se capte. Donc, je fais, vas-y, c'est bon, laisse tomber.
Je comprends le message, mais en même temps, je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Parce que devoir organiser le machin du truc c'est pas assez fluide, tu vois ce que je veux dire. Mes potes reviennent le 15. Et là, je les retrouve, je suis toujours dans ma guest house, genre jusqu'au 17. Et le 15, on se fait une soirée d'Amaria, la même soirée qu'avant. C'est trop bien, enfin, qu'est-ce qu'on rigole, on danse et tout. Et là, il y a un keumé, il vient me voir. Alors lui, c'est le Suisse. Alors, il parlait anglais. Peut-être qu'il était pas sûr. Il ressemblait à un grec. Je sais pas pourquoi il avait une vibe de grec. Et on commence à danser et tout, très sexy, très tchatcheur. Je suis en train de réfléchir en même temps à si je vous raconte le reste, mais je pense que je vais raconter le reste. Donc le Suisse, on se drague, on se tchatche, machin et tout. Ça danse, machin, et je rentre avec lui. À 3h du matin, je suis en mode bisous le sang. Moi, j'ai laissé tous mes potes en boîte, et je me dis, vas-y, je vais rentrer dormir. J'arrive à ma guest house et je reçois un message de Sarah qui me dit, bah vas-y, nous on est en boîte ici, viens. Et je suis là, ouais, ça a 10 minutes, vas-y. J'y vais. Sauf que là, vas-y, flemme d'être en robe et tout. Je me mets en jogging, t-shirt et tout, j'arrive. Ils sont en fou rire, en mode meuf, enfin, qu'est-ce que tu fous ici, tu vois. Et je continue. Je fais 1 heure de soirée, 1h30 où on danse et tout. Je termine ma soirée, quoi. Et je termine vers 5h, 6h du matin, un truc comme ça. Fou rire. Et vraiment, les gars, j'ai passé une bête de soirée. Adam Maria, trop bien avec les autres. Mais vraiment, on rigole trop. Mes journées avec eux, c'est trop bien. Enfin, on est trop à l'aise, ils sont nature peinture, je les adore, tu vois. Le lendemain, je me fais un petit café, enfin, à côté de ma guest house. Et le soir, on se fait un resto. Alors le resto, on est en mode classe et tout. C'est trop bien, c'est trop bon, c'est trop cool. Et c'est un de nos derniers restos, du coup, ensemble. Parce qu'il y en a 2 du groupe qui partent le 18. Et là, on était le 16. Ensuite, à ce moment-là, il y en a qui veulent juste aller faire un billard et il y en a qui veulent sortir. Bah moi, toujours chaude à sortir, hein, qu'est-ce que tu veux. Alors qu'avant, je sortais pas du tout autant. Hein. Mais les gars, mais là, je fais que de faire la fête. Je sais même pas comment je suis pas au bout de ma vie. Bah du coup, j'étais au bout de ma vie après parce que je suis tombée malade. On part à Mexicola et après on se dit vas-y on bouge, moi j'en peux plus, enfin ça me saoule. Et on décide d'aller à Toilette. La boîte s'appelle Toilette. Et je me fais chier et tout et je me dis non vas-y je vais rentrer. Parce que là la musique elle m'ambiance pas et tout, j'ai pas envie de me forcer. Alors moi je suis avec 2 des garçons. On sort de la boîte et là il y a 2 meufs très mignonnes et ils commencent à leur parler. Elles veulent pas venir avec nous, tu vois. On me dit en gros les mecs ils disent ouais on va à la favela qui est une autre boîte que j'ai toujours pas faite d'ailleurs. Et elles sont là ah ouais non c'est mort et tout, on va pas à la favela. Et là ils arrivent pas à choper les 2 meufs. T'inquiète, je rentre dans le game. Je dis les meufs vous voulez aller où? Elles sont là ouais on aimerait bien, enfin à la limite nous on voulait rentrer là mais Miss Fish c'est bien. Et je sais pas comment. Vraiment je sais pas comment. Franchement elles avaient commandé leur taxi pour rentrer chez elles. Et nous il y avait notre taxi qui était là qui nous attendait pour aller à la favela. Et j'ai les tchatch et tout. Passe D. J'arrive à les convaincre de venir à Miss Fish avec nous. Je dis aux gars, en fait les gars, là vous changez l'adresse. On va plus à la favela, on va à Miss Fish. Parce que si on va à Miss Fish, vous avez 2 nanas avec vous. Je m'installe devant, je dis aux 2 garçons de s'installer sur la banquette arrière et aux meufs de s'asseoir sur leurs genoux. Et là, une passe D mon pote, c'était iconique. Franchement, sans moi, je suis désolée, ils auraient pas réussi. On va à Miss Fish, on arrive, c'est trop cool et tout. On danse, la musique, franchement, elle est cool. Et en fait, en arrivant, il y en a un, il perd la meuf et tout, bref. Et je retrouve les filles au bar. Et elles sont en mode ouais on va rentrer chez nous et tout et je suis là comment ça? Bah non vous allez rentrer à la villa avec mes potes en fait. Par je sais pas quel magic trick encore. J'ai réussi à convaincre les filles de rentrer avec mes potes. Une 2e passe D quand même à mes potes. Vraiment c'était trop drôle. Après ils m'ont appelé Iniesta. Pour ceux qui ont la ref. Écoutez, Askip il fait des passes D, c'est un joueur de foot, il fait des passes D, ou alors un goal, je sais pas. Je suis devenue Iniesta. Et là, on décide de rentrer tous ensemble à la villa, faire after. On fait un peu la fête, on discute et tout. Les mecs sont en mode merci hello, parce que vraiment, si elles sont là, c'est vraiment grave. Non, c'est les filles. Les filles, elles sont là en mode vraiment, vous pourrez remercier votre pote, parce que sans elles, on serait pas ici en fait. Genre, c'est elle qui nous a convaincus de venir en boîte et ensuite de venir à la villa. Hein, je fais des passes D, moi, pour mes copains. Et bref, super soirée encore, et je rentre et il est genre 5-6 heures du matin. Je n'en peux plus. Le lendemain, c'est mon check-out. Je m'installe à la villa pour retourner avec mes potes. Je reste là, je bosse un peu sur mes trucs, je fais du montage et on décide de se faire un date plage peinture. Donc Vito et tout, ils vont acheter du matos pour faire de la peinture. On se pose sur la plage et on fait les portraits de chacun. C'était trop bien, on a trop ri. C'était trop cool. Et le soir, il y avait soirée Mesa à Mesa. Soirée, je sais pas, afro, quelque chose. Moi, j'ai pas du tout kiffé. Il y avait trop de monde. Tout le monde était les uns sur les autres et tout. Ça m'a trop saoulé. Les 2 gars, ils ont voulu aller à Miss Fish. Je les rejoins, il y a trop de queue et j'ai dit non, je rentre dormir. Et là, j'ai dodo. Et là, tout le week-end, j'ai été malade. Enfin, surtout le samedi. Le dimanche, j'ai été à la plage et tout. C'était grave cool. Mais je commençais à vraiment pas me sentir bien. Donc, les 2 soirs, en fait, j'ai dormi. Et à partir de là, franchement... Ah oui, et puis le 18, il y a 2 des garçons qui sont partis. Et franchement, les gars, tout le groupe, franchement, je me suis jamais sentie aussi bien dans un groupe, en fait. J'aime pas beaucoup voyager en groupe dans le sens où je me sens jamais genre... tu
sais, je peux jamais être moi-même. Mais là, en fait, c'était tellement rafraîchissant de voyager avec ces gens. Déjà, il y a 3 créateurs de contenu, il y a 3 influx. Donc, en fait, si t'es sur ton tel, ça te juge pas. Si t'es en train de faire un playback, ça te juge pas. Si t'as une galère avec un matos, il y a pas de démerde-toi, tu vois. Genre, moi, quand ma lumière, elle a plus de batterie, c'est pas genre, ouais, démerde-toi. Surtout que même si je faisais pas du contenu, je serais comme ça dans tous les cas. Parce que même avant de faire des vidéos pour mes réseaux, je faisais des vidéos moi parce que j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré filmer, j'ai toujours adoré faire des petites vidéos et tout. J'ai toujours kiffé tout filmer. Avant ça, je postais tout sur Snap. Genre, j'ai toujours trop kiffé ça. J'ai toujours grave posté sur Insta. Et du coup, là, t'as une galère avec une lumière. Je te dis, ils vont trouver une solution d'eux-mêmes pour que t'aies de la lumière pour ta vidéo. Je te jure, je les aime trop. T'es trop bien. T'es toi-même. Je pouvais être moi-même. J'étais trop à l'aise. Je me sentais pas à l'écart. Je me sentais pas exclue. Je me sentais pas de trop. Genre, j'étais là et c'était complètement accepté. Et c'était trop bien. Ils sont tous super. C'est tous des amours. Le groupe, les filles, elles avaient 20 piges. Trop sympa. Mais vraiment hyper mature en plus. Genre, moi, quand j'ai appris qu'elles avaient 20 ans, j'étais en mode what the fuck. Genre, j'ai 50 plus que vous. Trop gentils, trop sympa. Tous les mecs, ils étaient adorables. Je me suis sentie trop bien avec eux tous. Je les ai trop adorés. Vraiment, j'ai passé tous intelligents, tous ambitieux, tous intéressants. Les filles super intéressantes, super ambitieuses aussi. Sympa, simple, fluide. Elles te mettent à l'aise. Sarah, franchement, elle, je l'ai kiffée dès le premier jour parce que vraiment, c'est vraiment une gentille. Mais quand je vous dis, c'est tous des gentils, des amours, il n'y a pas de méchanceté chez eux. Sarah, tout de suite, elle a essayé de faire en sorte que je me sente inclus. Dès qu'elle voyait que j'étais à l'écart, elle venait me chercher et tout, me poser des questions. Trop un cœur. Quand je vous dis, c'est tous des cœurs, je les ai trop kiffés, c'était trop bien. Vraiment, mon voyage, il a été incroyable avec eux. On arrive à lundi, là, et c'était l'anniversaire de Skiz. C'était trop bien. On était à Sandbar encore. Enfin, de toute façon, c'est toujours les mêmes soirées. Je pense, si j'étais restée plus longtemps, j'aurais dit, je sors plus avec eux. J'en peux plus. J'en peux plus de voir le Mexico là, j'en peux plus de voir le Sandbar. Et là, il y a un Kemé, Ice Contact et tout. Trop beau. Oh, les gars, quand je vous dis trop beau, mais trop beau, sa mère. Putain, une bombe atomique. On se tchatche et tout. Il est super drôle. Bon, ça parle anglais, évidemment. Il prend mon numéro. En fait, comment ça s'est passé? C'est genre, moi, je décide de partir de la soirée, je monte et moi, je sais pas draguer, je drague jamais. J'étais sur la plage, je décide de remonter au bar et de partir. Je dis, c'est bon, là, il est 1h30. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et je passe et là, il y a un ice contact avec le mec. Je sais pas, je me tourne et je vois, il me regarde toujours. Je me dis, attends, je redescends et juste, je vais choper mes potes, on va se mettre là-haut et on va voir s'il y a moyen de moyenner. Je remonte avec mes potes et je me pose et il est en train de tchatcher une meuf. Et je fais, bon, bah, vas-y, tant pis, tu vois. Et moi, je discute avec mes potes et tout. Et là, il se retrouve toute seule et là, il me voit, on se refait du ice contact et tout. Il discute avec ses potes. Moi, je suis au bar en train de parler avec une meuf et tout. Et il passe, il m'attrape le bras et tout. Il me dit, attends, je dois aller voir mes potes, mais je te retrouve. Et je lui dis, ok, fais ce que tu veux, mais moi, je vais pas t'attendre en fait. Il dit, non, t'inquiète et tout. Il descend 30 secondes plus tard, il remonte, il dit, attends, donne-moi ton numéro. Je lui donne mon numéro et tout. Il m'envoie un message et au final, il reste avec moi. Et on discute, machin et tout. On est avec mes potes, on rigole et tout. Ça se chope, tout ça. Il me dit, vas-y, moi, demain, je pars au Ubud. Je dois juste aller voir des potes à une villa et tout, parce que je dois leur dire au revoir. Je t'appelle après. J'étais là, tu fais ce que tu veux. Moi, dans tous les cas, je vais pas t'attendre en fait. Et moi, je suis rentrée chez WAM à 2h du matin. Je me suis couchée. Le mec, il m'a appelé à 4h du matin. En vrai, je me suis couchée, je me suis pas endormie. Mais en fait, tu m'appelles pas à 4h du matin, c'est mort. J'ai pas la force. J'étais là, non, j'ai pas répondu et tout. Le lendemain, il m'a envoyé des messages et il était en mode, bah, je suis partie. Il me parle en fait. Il me parle. Et je suis là, mais pourquoi il me parle? En fait, je sais pas, je suis pas une meuf qui chatte énormément par message. Et putain, j'ai ghosté les gars. Non mais là je m'en veux, faut que je lui envoie un message. Attendez, je vous explique. Et en gros, il me dit viens à Ubud. Enfin, genre, vaut mieux que tu viennes à Ubud. Et je suis là, bah attends, ça c'était hier. Si je peux venir à Ubud, il y a que ce soir. Parce que moi après j'ai un rendez-vous le lendemain à 17h pour un tatou. Et le jeudi matin j'ai mon avion. Donc il y a que ce soir comme option. Et il me dit bah vas-y et toi on se met d'accord pour que je vienne le soir à Ubud. Genre là il était 20h quand on se dit ça. Et je dis vas-y je peux être là vers minuit, 1h. Mais avant genre je sors boire un verre avec des potes. Et donc hier je fais mon petit sac avec quelques affaires si jamais je pars au Ubud. Et je pars à Mexico là avec Skiz. On s'amuse, on danse et tout. Et je suis en mode vas-y en fait le mec je l'ai vu 20 minutes dans ma vie. Je suis désolée je reste une femme et je fais très attention à ma sécurité. Je veux bien faire du one life. Mais là je pars dans une villa. Je sais pas qui c'est les hommes. Tu vois les hommes qui sont là-dedans. Je connais personne. Je sais pas ce qui peut se passer. Je veux bien on soit à Bali, c'est assez secure, mais au bout de c'est loin, c'est à 1h. Si c'était à Canggu, il y a une galère, ok, mes potes ils sont pas loin, mais là je suis à 1h de route. Si c'était le Crépied, croyez-moi que j'aurais été à Ubud à 20h. Mais là, non. Et du coup, il m'a envoyé des messages et en fait, j'ai jamais répondu. Et là, on est mercredi et là, on est le lendemain et j'ai genre 6 messages de lui.
Ça faisait très très longtemps que j'avais pas vécu comme ça. Faire la fête et tout comme ça, c'était lunaire ce voyage. J'ai passé mon meilleur voyage. Je suis tombée amoureuse très vite. Je me suis éclatée très très vite. J'ai fait que des highs de bonheur. J'ai jamais autant kiffé ma vie. J'ai jamais autant kiffé être avec du monde. J'ai jamais autant kiffé voyager avec des gens. Enfin là, vraiment tous les gens qui sont là, mais je les adore. Mais c'est tous des cœurs. Enfin vraiment, j'aime tout le monde séparément et en groupe. J'aime absolument tout le monde avec qui j'étais. J'ai passé mon meilleur voyage, ça m'a confirmé plein de choses sur ce que je voulais dans la vie et ce que je voulais pas dans la vie surtout. Enfin, à l'instant T, tu vois. Ça m'a confirmé plein de choses. J'ai pris quelques décisions pendant que j'étais à Bali. Donc je suis très contente. Je suis très heureuse de ce voyage. Il m'a coûté une fortune ce voyage. Vraiment, j'étais partie en mode mec, je peux pas trop dépenser et tout. J'ai quelques trucs à faire cet été. Enfin, je peux pas trop toucher à mes économies non plus. J'ai dépensé, mais tout son sac à dos. On a dépensé une fortune sur ce voyage. Mais c'était iconique. Chaque sou a été très très bien dépensé. Je suis très heureuse de chaque sou dépensé. Je suis plus qu'heureuse de ce voyage. C'était un de mes meilleurs voyages. Je suis sur un pic de bonheur. Il reste encore ce soir, mais je pense que je vais pas sortir. Demain, je dois partir à 6h du mat. Enfin là, j'en peux plus. J'ai hâte de reprendre une hygiène de vie correcte. Je bois pas jusqu'à mon prochain voyage. Là, j'en peux plus. J'en peux plus, ok. Je veux retrouver une routine de sommeil, prendre soin de moi et voilà, et juste me poser dans un endroit, tu sais. Je repars de Bali, encore une fois Bali, mais les gars, je sais pas comment vous expliquer Bali. À chaque fois que Bali arrive dans ma vie, ça me recentre en fait. Je sais pas comment vous expliquer. La première fois que je suis allée à Bali, c'était fin 2022 et c'était un mois après le début de mon endométriose. Donc mon endométriose s'est déclenchée en septembre 2022. Je savais pas que c'était de l'endométriose, ça s'est arrivé 6-7 mois après. Bali est arrivé en mode, ça m'a apaisé déjà. J'ai passé une semaine avec Ro et ça m'a confirmé déjà que j'adorais Bali. Quand je suis retournée l'année dernière pendant 2 semaines, je suis allée à une de mes pires périodes de ma vie. C'est-à-dire, c'était un moment, mais j'étais dans une déprime profonde. Mon diagnostic d'endométriose qui était tombé, mes crises d'endométriose violentes l'année dernière. Et juste avant, je m'étais tapé une de mes pires crises d'endo. J'étais dans une souffrance physique, mais genre, je sais même pas comment j'ai pu supporter de telles souffrances. Mes crises, elles duraient des jours et je souffrais. Je souffrais mentalement, j'étais triste. Il y avait cette relation toxique dans ma vie où je me faisais insulter tous les 4 matins, sortie de nulle part. J'en prenais plein les carreaux. Je me faisais descendre, insulter et tout, mais je comprenais rien à ma vie. Oh là là, ça j'en ai déjà parlé, mais c'était vraiment horrible, mais je souffrais. Et je suis arrivée à Bali et ça m'a recentrée, je suis repartie, mais beaucoup mieux dans ma tête, beaucoup mieux dans mon corps et tout. Bali, c'est vraiment... J'aime trop cette île, je vous jure, à chaque fois que j'arrive ici, je suis apaisée, je me sens moins lourde. Et là, je suis arrivée à un moment où je commençais à plus en pouvoir et tout, j'étais en mode un peu perdue dans ma vie. De toute façon, ça, c'est un podcast que vous m'avez demandé, avoir la vingtaine et pas trop savoir ce qu'on veut faire dans la vie et machin et bidule. Un peu dans cette dynamique de qu'est-ce que je fous, les gars, mais qu'est-ce que je suis en train de me branler. Si vous regardez mes stories en vous disant, mais qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, cette meuf, mais sachez que je me pose la même question. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je fous? Je me laisse trop porter par la vie, en fait. Bon, après, j'adore être comme ça, c'est ma personnalité. Et parfois, tu te poses et tu te dis, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, là, en fait, être ici, j'ai grave posé mes idées, j'ai grave posé ce que je voulais. Tous mes moments avec les gens ici, franchement, ils étaient trop bien. C'était trop cool. Et même si ça voulait pas dire grand-chose pour eux, pour moi, c'était vraiment, mais tout était iconique. Mais chaque rencontre que j'ai faite ici était putain d'iconique. Genre, c'était trop bien. Je suis trop contente, c'est arrivé pile au bon moment dans ma Yves. De toute façon, vous faites que de me dire que depuis que je suis à Bali, je pue le bonheur. Louise, on était au téléphone, elle m'a dit, mais meuf, je suis tombée sur une vidéo de toi, je t'ai pas reconnue, j'étais en mode, mais qui est cette femme? C'est pas du tout la femme que j'ai rencontrée il y a 2 ans. Elle m'a montré une vidéo de moi il y a 1 an, on me dirait pas moi, j'ai grave changé physiquement. Donc ça, c'est trop bien. Maintenant, je me regarde et je suis en mode, ah ouais, je suis beaucoup mieux maintenant, je pue beaucoup plus le bonheur. J'ai trop hâte. La semaine prochaine, déjà, je suis en France. Et les gars, j'ai trop hâte d'être à Paris. J'ai trop hâte de la vie là. Je suis trop contente. Je pue le bonheur et j'adore puer le bonheur. Je garde ma pilule sous contrôle pour plus avoir de crise d'endo horrible, j'espère, et de plus avoir de phase de down et de plus pleurer sur un canapé là alors que je vis un truc de fou. Trop contente d'être tombée amoureuse pendant ce voyage. Trop contente d'être tombée amoureuse de tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai grave retrouvé mon pote Vito. C'était trop bien. Tout est trop bien en fait, les gars. Je kiffe trop ma vie. Je suis trop heureuse. C'est trop cool. J'ai passé mes meilleurs moments. J'espère que vous avez bien ressenti à quel point tout était fou en fait. C'était que des pics de bonheur en fait. Et voilà, je suis trop heureuse. J'espère que vous avez kiffé mes petites histoires, mes petites anecdotes. Et dans 1h30, je vais me faire tatouer. Donc là, je vais aller me chercher un petit café et après, place au tatou. Et après, je vais monter ce petit podcast. Dérocher le podcast. Je vous aime trop, les gars. Merci pour votre soutien chaque semaine. Merci pour vos messages. J'espère que j'arrive à vous transmettre un peu de bonheur et de bonne humeur et de joie tout en restant humaine et vous partager les moments de down
hein, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose. Des fois, la vie, elle pue sa mère. Et quand ça pue sa mère, je vous le dis aussi, là, il y a eu des jours où ça a bien pué sa mère. Vraiment, par rapport à 2023, ça a pris du temps, sa mère, j'ai bossé dessus. Mais j'ai vraiment retrouvé ma petite étincelle, mon petit truc qui fait moi, tu vois. Qui fait que je suis moi et je suis positive et je vois la vie du bon côté et je suis heureuse et je suis un petit rayon de soleil. Et ça, je l'avais perdu et je me l'étais fait écraser par les gens autour de WAM et je l'ai grave retrouvé et je suis trop heureuse et je suis à nouveau heureuse dans mon corps et nique sa mère l'endométriose en fait et je suis juste trop contente d'avoir retrouvé ma personnalité rayonnante que j'avais grave perdue et je me suis grave apaisée aussi, je suis beaucoup moins en colère que je ne l'étais et c'est une des raisons pourquoi je vais quitter l'Inde les gars, mais ça on en parlera la semaine prochaine et voilà, on se retrouve la semaine prochaine les gars. Zoupi guys, love you.